Hola, amigo. J'espère que ça va bien en ce beau mercredi 25 février. C'est la dernière émission après ça va prendre un mois, je crois, avant qu'on revienne, mais on va vous amener avec nous pendant ce mois-là dans un périple en Indonésie. On s'en va. C'est quoi la date qu'on part? Jeudi matin, hein, c'est ça? Oui, on part le 5 mars, puis c'est Indonésie et Philippines. Exactement. Alors, ceux qui sont intéressés à nous suivre, on va faire des petits réels, des petits coucous, vous montrer un petit peu les endroits extraordinaires qu'on va aller visiter. Puis il faut comprendre, on ne s'en va pas en vacances, loin de là. Puis ça me faisait rire parce que des fois, quand j'écrivais mon texte, puis je disais, ouais, non, non, je ne m'en vais pas en vacances, je m'en vais dans un voyage. Pourquoi? Parce que pour moi, ben, il y a une différence. Pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre une vacance et ce type de voyage-là pour toi, France? Oui. Oui, il y a une différence parce que là, c'est un voyage initiatique, donc ça fait faire un travail à plusieurs niveaux, mais on n'est pas assis au bord d'une plage à se faire nourrir ou on est C'était quoi? comme parce que tu me fais rire à toujours revenir avec nos tout inclus. C'est sûr que Je pense que tu as l'expérience eu que un traumatisme. Tu as eu un oui, traumatisme du tout inclus. j'ai pleuré le premier jour que je suis arrivée dans un tout inclus. Franchement. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire là-dedans. Puis je me souviens que j'allais sur la plage voir les pélicans hein, parce qu'ils m'apaisaient énormément. Mais bon, mais c'est sûr que là, c'est un pèlerinage, donc ça veut dire qu'il y a très peu de moments de pause, justement, pour que le mental puisse décrocher et pour que l'information puisse rentrer. Puis je dirais qu'il y a des petites phases d'intégration, mais la grosse intégration se fait au retour, ce qui n'est pas toujours facile. Mais en groupe, c'est ça. Il peut y avoir un soutien. Ouais, j'ai un. Le cresson est arrivé? Oui. Mais donc, c'est pas comme des vacances où on. Ben, pour moi, des vacances, comment. Je sais pas Non, comment non, mais dire. comme c'est très simple. Pour moi, moi, en tout cas, c'est très simple. Une vacance, c'est je me pogne les fesses, je suis sur le bord de la plage, j'ai rien à penser. Tandis que là, c'est plus un voyage où que je vais faire de l'introspection, on va être en méditation, régulièrement, on s'en va dans des lieux hautement vibratoires parce que, comme ceux qui me connaissent bien, moi, je suis un passionné d'aller trouver les spots les plus hauts vibratoires qui te font là, que quand tu t'arrives là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a une genre de magie que tu ne peux pas. C'est difficile à décrire parce qu'il faut le vivre. Tu sais, des fois, je parle régulièrement du dimanche, quand on s'entend encore, on va au centre Bethel. Ben, ceux qui veulent expérimenter, justement, juste une touche de qu'est-ce que je veux dire par là, d'un changement de fréquence, de l'énergie qui change. Ben, pour moi, lorsqu'ils se mettent à louanger là-bas, il y a un changement de fréquence qui se fait. Puis, comme je vais dire et je vais redire, je vais là à cause que je suis baigné l'instant dans un moment, dans un endroit pour moi qui est sacré, que je sens l'énergie christique. Fait que là, on va aller là-bas, mais ça va être la même affaire parce qu'on va être porté par euh, des gourous, je ne sais pas comment, c'est quoi, des chamans ou en tout cas Des des êtres. mystiques, des Des, mystiques qui portent la tradition mystique depuis. Il n'y a pas eu de coupure en fait dans les transmissions. Donc c'est ça qui est intéressant en Asie, contrairement en Occident, c'est qu'il n'y a pas eu de coupure dans la transmission des savoirs, des connaissances, puis du mysticisme. Donc là, à Java, ça s'appelle des dukuns. Donc ce sont on pourrait les appeler. C'est pas que des chamans, parce qu'ils sont connectés à des êtres spirituels. Puis en fait, on va sur des sites d'ermitage beaucoup, où il y a des ermites qui vont, c'est ça, qui sont là dans les montagnes depuis des années. Hein? on va arrêter d'en parler parce qu'on va en parler quand on va être là. Fait que la semaine prochaine, c'est juste pour vous dire que mercredi prochain, il n'y aura pas de live. Ça va aller, après nous autres, on arrive jeudi ou vendredi, le temps que je me dépose,
Puis ensuite, ben, on va tranquillement faire. Ben, le mercredi, ouais, il faut voir avec les horaires qu'on aura. C'est ça, exactement. Puis comment on se sent, parce qu'il y a un ajustement qui va se faire. Je veux revenir à un petit sujet très terre à terre. J'ai rentré mes parents, ça fait 6 semaines que tranquillement, je les préparais pour le déménagement dans un RPA. Puis, on a fait pendant, au moins, ça fait quoi, une recherche d'environ, je vous dirais, 1 an qu'on cherchait un RPA. C'était pas facile parce que mes parents partaient d'un gros condo. Puis tous les RPA qu'on visitait, ben, ne veux pas, c'est la moitié de l'espace qu'ils avaient. Donc, il y avait une espèce de deuil à faire au niveau de leur espace. Puis, il y avait plusieurs. Puis, finalement, après 6 semaines d'avoir fait des boîtes, et ainsi de suite, ben là, je les ai déménagés, puis ça s'est terminé cette semaine. Quand je les ai rentrés dans le RPA, j'ai eu, c'est drôle, j'ai eu comme une espèce de sentiment que je les déposais dans leur dernier endroit, mais il y avait quelque chose de, pas, j'aime pas dire le mot sordide, mais c'est comme si je les amenais à leur fin de vie. Ça m'a vraiment fait flipper, moi, parce que je réalisais à quel point, encore une fois, ou peut-être encore que je suis dans le champ complètement, mais à quel point nous, les Occidentaux, je pense qu'on est déconnectés encore une fois. Puis c'est pas que c'est malsain, whatever, c'est un super RPA. Là. Je veux dire, regarde, ils payent la totale, ça coûte super cher. Et pour moi, c'est comme un genre de bateau de croisière où tu rentres. Mais sauf que la seule chose que tu vois, c'est des personnes en fin de vie. Donc, je vous dirais que 50% minimum sont en train de se promener avec des marchettes ou des affaires pour rouler. Mais c'est pas des personnes en fin de vie. C'est des personnes qui sont. C'est comme si on les mettait à la dernière étape de leur vie, mais c'est pas des personnes qui sont sur le point de mourir. Il y en a qui sont là pendant des années. Oui, mais j'avais. Puis, je me disais, tu sais, justement, pour revenir, quand j'avais voyagé il y a 2 ans, puis justement, quand on est allé en Indonésie, puis à un moment donné, on arrive chez un maître, puis tu rentres, on ouvre le portail, puis dans le portail, il y avait plusieurs maisons. Puis qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'est que tu avais la maison principale des gens qui habitaient, on va dire de notre âge, avec leurs enfants. Ensuite, tu avais la grand-mère qui, elle, avait son habitation. Après, il y avait l'arrière-grand-mère qui avait, elle, son habitation. Donc, toute la famille était réunie sur un même territoire. Je sais que c'est peut-être pas quelque chose de possible ici au Québec, mais je me disais justement, pourquoi qu'on ne fait pas des immeubles où, justement, où d'avoir ces unités-là, oui, mais en accompagnement, je ne sais pas, moi, on pourrait avoir des garderies, des trucs qui font en sorte que ben, ces gens-là, il y a une espèce de lien de communauté qui est encore là. Je ne sais pas quoi, mais pour moi, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est parce que justement, c'est comme la dernière étape, ces lieux-là. Donc, il y a déjà l'empreinte de la dernière étape. Oui, ben, c'est exactement ça. Ils sont tous dans la même dynamique de ben là, je finis mes jours à cet endroit-là. Donc, c'est cette énergie-là. Puis le fait qu'ils sont tous au même âge, je veux dire, il n'y a pas de. Oui, il y a des animations et tout ça, mais leur habitation, ils sont tous mis au même endroit pour la même chose finalement. Donc, oui. C'est comme l'intention qui est en arrière de ça qui crée une dynamique de. Ben oui, comme exactement. Tu dis. Exactement. C'est l'intention où on pourrait parler à ce moment-là d'égrégore. Mais c'est vraiment ça que, tu sais, je sentais, puis ça m'a fait de la peine. Ça m'a touché, puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vous dise? Puis je comprends, tu sais, je veux dire, on ne peut pas s'occuper de nos parents ici en Occident, mais Christy, tout est déphasé. Puis ça m'amène à un autre point parce que ma soeur, elle achète le condo à mes parents, puis elle a dû vendre son jumelé. Puis les 4 personnes qui ont fait des offres dessus, c'était 4 parents divorcés.
ça m'a amené encore une fois à une autre réflexion de où ce qu'on en est rendu aussi dans nos couples. Comment qu'on est rendu tellement... On vit dans une époque très dure, même pour les couples, d'avoir des enfants, les parents, les deux qui travaillent, la misère de joindre les deux bouts. À un moment donné, on dirait que tout est rendu dysfonctionnel dans notre société. Ça m'amène à cette réflexion-là, de cette grande distorsion-là que l'on a en ce moment. Dans notre... Oui, parce que les valeurs familiales sont perdues comparées aux sont anciennes. arrachés, on veut les arracher complètement. On ne veut plus ces liens familiaux-là. Ben, c'est ce que je pense. Ben, d'une façon ou d'une autre, si tu regardes toute la façon que la société nous a amené à ça, c'est pour vraiment créer cette distorsion-là, veut pas, là. Je ne voulais pas être dans un bad trip, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais que je vous le partage, cette réflexion-là que j'avais. Alors, maintenant, entamons nos questions de nos gens qui nous écoutent. La première question qui nous est venue. Est-ce que, en tant que médium, vous pouvez lire le futur sur une personne, à savoir s'il va se séparer, c'est drôle qu'elle dit ça, ou s'il n'est pas au bon endroit, etc., etc. Cette question-là est pour toi, Mme Bouvard, parce que moi, je suis un médium saignant seulement. Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous sommes porteurs de l'information de ce vers quoi on tend. Donc, on est porteur de l'information de ce vers quoi on tend. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que oui, on a accès à l'information du rail temporel qu'on est en train de suivre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions de nous dans le futur qui sont nos potentialités ou nos possibilités par rapport aux choix qu'on va faire dans le présent. Mais ce vers quoi on tend, par exemple, si quelqu'un va faire une séance de voyance, on va dire, c'est possible d'avoir l'information de ce vers quoi tend la personne par rapport à sa vibration du présent. Mais si demain, elle se positionne ou qu'elle change de forme pensée ou qu'elle vit une situation qui l'amène à changer sa dynamique, ben là, elle va changer de ligne de temps, ou elle va changer elle va changer de rail temporel, on va dire. Elle va suivre une autre ligne du futur. Donc, le danger, c'est que quand on va prendre de l'information de qu'est-ce qui va se passer dans le futur, ben, quand on va voir ces personnes-là, on va donner notre pouvoir l'instant d'un moment parce qu'on se dit « Hey, moi, je veux savoir c'est quoi qui se passe. » Donc, on va donner notre pouvoir l'instant d'un moment. Puis la personne, c'est correct ce qu'elle va lire. Elle va dire ben, « Là, il y a ça, tu vas vivre ça, il y a telle chose qui est là, il y a telle chose qui est là. » Ça peut être à partir de cartes, à partir de dons, à partir d'astrologie aussi des fois. Mais notre astrologie, en fait, de naissance, ben, c'est ce qu'on doit apprendre justement à dépasser, en fait, à s'extraire de l'influence de ce qu'on a choisi à la naissance. Et donc, la personne, elle va dire, bah, tu vas vivre ça, tu vas rencontrer un tel, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et le danger, c'est que comme on donne notre pouvoir, ben, on va comme cristalliser l'information de ce que nous a dit cette personne-là. C'est ce que font souvent des personnes. Elles vont cristalliser l'information, puis ça va se réaliser parce que pour elles, comme elles y croient, ben, elles vibrent ça. Il y a une partie d'elles consciemment qui s'attache à ça. Puis de fait, elles vont en faire l'expérience. Donc, ce qu'il y a, puis si à un moment donné, ben, comment je pourrais dire, s'il y a une situation qui fait qu'elle aurait pu changer en fait sa dynamique, ben parfois ce n'est plus perçu parce que la personne dit « Ah, je vais rencontrer quelqu'un ». On m'a dit au mois d'avril, je vais rencontrer quelqu'un au mois d'avril. Donc, c'est juste ça qui est imprégné. Puis, si il y a d'autres choses qui doivent se manifester ou une rencontre qui est là, ou ben, la personne, elle va pas saisir l'information, elle va plus être sensible à ce qui est là parce que du coup, elle est comme scellée dans ce rail temporel. Donc, on peut aller voir vers quoi on tend, mais il faut pas s'y attacher, puis il faut pas donner du pouvoir à ça. Il faut faut se mettre à un niveau de conscience que on a ce pouvoir de changer nos influences, nos lignes temporelles, nos versions futures. On a le pouvoir de s'extraire de ce qu'on vit dans le présent. C'est nous qui choisissons. Donc, c'est ça qui est important. Donc, oui, on peut le voir, mais c'est pas
c'est pas des choses, en tout cas, moi, de mon avis personnel, pour aussi avoir eu des personnes qui ont fait ces expériences-là, dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est pas quelque chose auquel on doit s'attacher parce que c'est à chaque instant qu'on change l'information. Puis surtout en ce moment, le futur, là, ce vers quoi on tend, il est beaucoup moins accessible parce qu'on va vers des choses nouvelles qu'on n'a jamais expérimentées. Donc, on ne peut pas s'arrêter juste sur nos peurs, parce que quand on va voir quelqu'un, finalement, pour savoir c'est quoi qui va se passer dans le futur, c'est qu'on n'a pas la foi en la vie. Donc, la clé, c'est de connecter à sa foi de peu importe ce que je vais vivre, c'est ce qui doit être. Puis si j'en fais l'expérience, c'est parce que je devais la faire pour m'extraire peut-être de quelque chose ou comprendre quelque chose. Donc, c'est d'avoir cette foi en la vie, que tout est parfait, que quoi qu'il se passe, je vivrai ce que j'ai à vivre, tant qu'à faire, avoir foi évidemment, en ce qui est de plus grand que nous. Puis, c'est ça qui est essentiel parce que, puis actuellement, on est dans un changement de paradigme qui fait que l'information du futur, on ne peut pas s'arrêter juste à... Quand on va voir quelqu'un pour le futur, c'est parce qu'on a peur peut-être de faire des choix, peur que peut-être on rencontrera jamais quelqu'un ou peut-être qu'on a envie de savoir si notre projet va réussir, mais tout ça dépend de nous. Donc, ça a comme pas de sens finalement. Puis c'est comme aller nourrir en même temps une illusion et cristalliser une information qui va faire que on va comme prendre cette direction-là parce on va la vibrer, puis on va émaner ça dans le champ de conscience autour, puis ça va faire que, oui, ouais, cette personne-là, tout ce qu'elle m'a dit, je l'ai vécu. Ben oui, c'est sûr. Puis quand ça arrive, on donne encore plus de pouvoir à la personne et à ce qu'elle va nous dire. Donc, on va retourner. Puis, c'est ça, là, c'est qu'après, on suit un fil d'Ariane qui n'est pas forcément là où on en est ou dans notre présent. Mais après, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise expérience. Ça sert aussi. Ça dépend des niveaux de conscience. Puis, des fois, c'est nécessaire de passer par là aussi pour justement aller dans une autre sphère de conscience. OK. Une autre question. Est-ce qu'on crée un trauma si on a des dettes monétaires? C'est trop de questions, mais... Si la personne... comprends la question? Hein? Est-ce que tu la comprends? Je pense que la question, c'est si je pense trop ou si je me crée des dettes ou si je pense trop à mes dettes ou si j'arrive pas à vivre à cause de mes dettes. Le trauma, il vient du stress, encore une fois, qu'on va se mettre par rapport à une incapacité qu'on a à payer les dettes, par exemple. Mais ça veut dire le trauma, s'il y a le traumatisme va s'installer quand on met de la peur autour de ça, quand on s'empêche de vivre et quand encore une fois, on nourrit pas notre foi. Mais actuellement, ça n'a pas de sens de toute façon ce qu'on expérimente sur notre Terre, parce qu'on doit être une des seules civilisations dans l'univers qui doit travailler pour vivre. Mais quand on regarde la nature, tout est abondant, ça n'a pas de sens. On ne devrait pas travailler pour vivre. Donc, si on se pose la question, pensez-y là, hein, ça n'a pas de sens de travailler pour vivre ou de dire il faut que je gagne ma vie. On nous a vraiment mis en esclavage sur quelque chose qui fait qu'on doit être une des seules civilisations parce qu'à l'origine, selon ce qui aurait été dans certains courants d'information qu'il y a de la création de l'humain qui aurait été créé pour devenir esclave d'une race supérieure l'instant d'un moment qui avait besoin de minerais sur la Terre, en tout cas. Donc, il y aurait eu des manipulations génétiques où il y aurait déjà cette base du côté esclave, mais on doit être peut-être même la seule civilisation qui doit travailler pour vivre, parce que si on n'a pas de travail, on ne peut pas vivre. Et le travail, c'est la torture. Faut ramener ça. Puis ça, moi, c'est venu l'autre jour me percuter. Ça n'a pas de sens quand on regarde la nature, la manière dont on vit. Nous sommes la seule espèce sur Terre qui paie pour avoir le droit de vivre. Exactement. La seule espèce sur Terre, mais dans l'univers, moi, je pense aussi.
C'est comme ça a vraiment aucun sens si on observe comment est fait la nature. Nous sommes issus de la nature aussi, on en fait partie du vivant sur cette terre. Puis tout est abondant. Il n'y a pas besoin de travailler pour vivre. D'ailleurs, quand on va dans des pays comme justement où il y en a sur le continent américain, mais où la nourriture est abondante toute l'année, où il y a je veux dire, où il n'y a pas ces hivers de 6 mois que je suis aussi à me demander si c'est naturel, ça. Quand on regarde la nature n'a pas besoin de repos, là. Quand je vois qu'il y a des animaux qui ont du mal à survivre à ces périodes-là, il y a bien quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas. Mais bref. Mais oui, je remets des profond, choses en question. là, c'est profond ton truc, là. Ben, c'est parce que en observant, là, moi, le fait de gagner sa vie, on est déjà en vie. On devrait pas. C'est le système dans lequel on est qui nous pousse à ça. Ben, c'est un système de. Tu sais, c'est un système d'esclavage. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, on nous a mis en Exactement. esclavage, importe peu de la façon que tu peux le voir. C'est pur et dur de l'esclavagisme. Ça, ouais, c'est formel. Exactement. Surtout quand je vois à quel point, tu sais, que moi, en ce moment, je tripe à regarder notre système financier, comment il fonctionne. Puis ça, c'est la plus grande comédie que j'ai jamais vue de ma vie. Imprimer de l'argent. Ah, quand que le gouvernement, ça va pas bien, là, ben eux autres, puis là, ils sont dans la marde, ben ils font juste, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont? Ça va à la planche à billets, puis ils commencent à imprimer du cash. Tu comprends-tu? Ils impriment de l'argent pour payer ce qu'ils ont à payer. Mhm. Mais nous, on doit payer des taxes, des impôts, des si pour payer les fonctionnaires puis tout le système. Mais dans le fond, j'arrête de payer, on arrête tout de payer ça. Ils ont juste à imprimer de l'argent. Tu sais, je veux dire, c'est là que Ben, tu vois à quel point c'est une grande méga folie dans laquelle on vit. L'inflation, toute la patente, c'est toute la bullshit puis de la grosse merde. En tout cas, de toute façon, on ne va pas rentrer là-dedans. Charles, calme-toi ce soir, tu vas me mettre en non, mais je pense que c'est important de commencer, justement parce qu'on est dans un changement de paradigme, de commencer à observer ce qui n'a pas de sens pour redonner du sens à nos vies. C'est maintenant qu'on doit le faire pour créer ce qui doit être mis en place parce que justement, on, on est de plus en plus dans des situations qui ont vraiment aucun sens. Est-ce que des forces négatives sous forme d'égrégores tirent les ficelles des faux maîtres de ces mondes? Voilà, sous forme d'égrégore, mais physique aussi, là. Il y a des êtres d'ailleurs qui ont créé le monde dans lequel on est pour pouvoir justement essayer d'obtenir l'information de ce que porte l'humain en lui, notamment cette capacité à connecter à la source, à ramener le divin sur Terre. Puis ces êtres-là, de toute façon, c'est comme ils sont pas là pour prendre le territoire, ils sont là pour se nourrir parce que et en même temps c'est de l'observation, c'est de la nourriture, puis en même temps c'est le fait de vouloir comprendre comment est-ce que eux ils auraient accès à ces énergies parce que l'être humain dans son potentiel, si on était à 100% à notre potentiel, on n'utilise que 10% de la capacité de notre cerveau. Quand on comprend, là, qu'on étudie un petit peu, comme on avait vu, les micros-imacs et la vie pure, la lumière, que tous ces accès qu'on a, cette information, l'ADN poubelle, toutes ces choses-là, là, qui sont pas mis. Mais en fait, l'être humain, il est très puissant. Il a une puissance, il a des pouvoirs extraordinaires. Il a une capacité à devenir le divin, la plus grande énergie de création dans la matière. Puis il y a plein de civilisations qui n'ont pas accès à ça. Donc c'est ça qu'ils cherchent à capter, à prendre. Puis quand on atteint ce niveau-là, ben là par contre, c'est devenu que à un moment donné, on est devenu comme du bétail, comme de la nourriture. Mais à l'origine, c'est l'être humain, il est très puissant. Puis on doit reconnecter à ça. Même si on trouve ça du non-sens, ce monde fonctionne avec un système de marchandage. Ainsi, comment peut-on rayonner à travers?
Rayonner à travers le système de… Même si on trouve ça, non, ça du non, ça n'a pas de bon sens, ce monde fonctionne avec un système de marchandage. Ainsi, comment on peut rayonner à travers? Ben, ce qui est important, c'est ça, là, c'est de se déconditionner de la société dans laquelle on est, qui induit des peurs. La clé, là, c'est de nourrir la foi en quelque chose de plus grand pour s'extraire de la matrice dans laquelle on est enfermé et nous permettre d'être. C'est-à-dire, si on nourrit notre foi et qu'on fait confiance en ce qui vient comme information, parce que j'ai foi que c'est ça. Quand on a la foi, là, c'est comme si on était capable d'écouter des convictions intérieures à travers nos intuitions. L'intuition, c'est l'information directe qui n'est pas issue de la matrice, c'est notre intelligence émotionnelle quelque part, vibratoire. Puis, pour justement ne pas donner prise à ça, puis donner du sens, ben c'est de se déconditionner de tous les systèmes de croyances, de s'extraire des égrégores, d'arrêter de nourrir des choses, puis redevenir autonome. Parce qu'on ne sait plus se faire à manger, on ne sait plus cultiver notre nourriture, on ne sait plus… C'est redevenir autonome. Parce que là, on nous a tout mis dans le bec, on nous donne tout, en fait, on est un peuple d'assistés. On ne sait même pas se soigner, quelqu'un qui a un rhume qui court à l'hôpital. Je veux dire, on a perdu, on nous a enlevé, puis à force de travailler, d'être dans la peur, il faut que je travaille, il faut que je nourrisse mes enfants, puis j'ai des dettes, puis là, je ne vais pas y arriver, puis la fin, le mois arrive, puis ceci ou cela, ça prend tellement de place qu'on n'a même plus l'espace de faire des choses pour soi, de redévelopper justement l'humain qu'on est aujourd'hui n'a plus son utilité spirituelle sur Terre. Il est juste là à nourrir le système. Donc, c'est de revenir à des choses essentielles, de notre créativité, des choses qui vont, qui deviennent essentielles justement dans la vie, c'est-à-dire reconnecter à la nature, aux plantes qui nous soignent, les médicaments, là, c'est les molécules chimiques sont les mêmes molécules que les molécules des plantes. Donc, ça ne vient pas, quand on regarde une molécule chimique, c'est une reproduction des molécules des plantes dont on sait se soigner avec depuis la nuit des temps. Donc, c'est de revenir à ces connaissances-là qui sont issues de peuples autochtones, de peuples comme là où on va, où il n'y a pas eu de coupure dans la transmission depuis des centaines, des siècles, voire des milliers d'années dans certaines cultures, certaines médecines. C'est juste qu'en Occident, là, on marche la tête à l'envers, on a la bouche ouverte, puis on paye pour être mangé, j'allais dire. Ben oui, c'est ça. On paye pour manger, mais on paye pour être mangé. Enfin, ça a vraiment aucun sens. Mais en tout cas. Ça expliquerait pourquoi il y a toujours des guerres dans le monde et que les médias ne font que parler de mauvaises nouvelles. Oui, parce que ça nourrit les basses fréquences. Il n'y a pas de journaux de bonnes nouvelles ou ce qu'ils mettent. Donc, oui, exactement. Là, c'est… Tant qu'être là-dedans, il y a 2 semaines, tu es allé voir quelqu'un pour aller chercher des objets. Quand tu es arrivé là, tu t'es fait. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais il est arrivé un événement. Puis, moi, qu'est-ce que j'ai la misère à comprendre? Tu disais que au-dessus de cette personne-là, tu voyais une espèce d'entité. Puis, à partir de là, lorsque tu l'as pris dans tes bras, ben là, ça t'a pris de l'énergie. Mm-hmm. Après, tu es revenu, puis la personne avec qui tu étais à ce moment-là t'a regardé, elle a dit putain, France, qu'est-ce qui est arrivé? Ouais. Mais moi, ma question est on est d'accord que la personne que tu as vue n'était pas. Tu ne peux pas être possédé. On est d'accord? Donc, ouais. Mais tu peux être sous emprise. Oui. Donc, il y a une différence entre être sous emprise. Ben alors, c'est ça. Être possédé, là, il faut s'entendre. Il faut revenir. Le cas de possession,
Ça, c'est des niveaux de conscience. Quand on regarde, par exemple, dans les cultes, je sais pas moi, traditionnels africains, on va dire, ils font de la danse ou des autochtones, ils sont comme, quand ils partent en transe, ils sont comme habités, on dit, ils sont habités l'instant d'un moment. Pourquoi habités? Parce que ils sont plus comme d'habitude, ils font des choses qu'on peut trouver bizarres, Oui. ou soit ils sont imprégnés de l'animal, ou ils disent de l'esprit. Mais finalement, nous sommes la conscience, donc on est porteur de tout ce qui existe dans l'univers entier, parce que nous sommes un fragment de la conscience créatrice. Ce qui fait qu'il n'y a pas de cas de possession, c'est on vibre, on devient la fréquence de ça. C'est-à-dire l'esprit, l'aigle qui vient rentrer, ou tel esprit, on devient la fréquence de ça. Donc, quand il y a ces chants ou ces danses traditionnelles, on appelle les esprits, en fait, il y a une intention de connecter avec ces fréquences-là pour nous donner de l'information ou pour nous donner, je sais pas moi, de la protection ou selon leur culte. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, à force de tous focaliser sur les mêmes fréquences et en fonction des dispositions de la personne qui va être plus à recevoir tel animal ou tel esprit vibratoirement, en fait, on devient cette fréquence-là. Donc, on pourrait croire que la personne est possédée, mais elle n'est pas possédée, elle vibre, elle incarne cette fréquence-là, l'instant d'un moment. Mais toi, avec tes capacités médiumniques, tu as la capacité de voir lorsque. Mais quand tu es rentré, on est d'accord que Mais toi. après, là, je parle des cas de possession, puis il y a aussi des égrégores qui, eux, nourrissent des empreintes, on va dire, des fréquences de basse fréquence, des énergies de basse fréquence parce qu'on est dans le monde de l'astral. Le monde de l'astral, c'est le monde des formes. Puis d'ailleurs, sur Terre, on s'entend que tout a pris forme. Tout ce qui est en haut est en bas, puis là, c'est du dur. Mais dans l'astral, ce sont des formes aussi, mais qui ne sont pas densifiées, qui ne sont pas physiques, parce que c'est un plan plus éthéré. Mais dans l'astral, il y a des formes aussi. C'est-à-dire que quand on est médium ou quand on regarde les choses, tout ce qu'on va voir comme forme dans l'astral, c'est la forme de cette énergie-là. C'est pour ça que les énergies de basse fréquence vont avoir des formes disharmonieuse, comment dire, torturée. Plus la fréquence elle est basse, plus c'est comme les cristaux d'eau des études de Masaru Emoto. Tous les cristaux d'eau où il y a des énergies, des prononciations négatives, je vais te tuer ou bref, peu importe. Et ce qui est positif, le cristal d'eau va être harmonieux, équilibré en géométrie sacrée très comment dire très précise. Puis sinon il va y avoir de la distorsion sur les autres cristaux qui sont de basse fréquence. Donc ce qui se passe, c'est que pour nous, en plus, comme on est fait d'eau, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, mais quand on regarde dans l'astral, là, si on se connecte à ces énergies de basse fréquence, ça va prendre une forme disharmonieuse parce que c'est pas structuré. Plus on va monter sur des plans lumière, plus on va connecter à des choses qui sont structurées, ce qu'on appelle cette géométrie sacrée qui est harmonieuse, qui est l'architecture finalement de l'univers puis du divin sur Terre. Donc, quand des personnes sont prises, par exemple, dans des substances, des drogues, des grandes souffrances psychiques, des traumatismes où elles commencent à développer leur sens au-delà des 5 sens pour sentir c'est quoi qui peut venir m'attaquer parce qu'elles ont déjà été attaquées ou des choses comme ça, elles vont commencer à ouvrir leur sens puis à percevoir la fréquence qui correspond à leur peur ou dans certaines, les drogues ont été créées pour la perdition de l'âme. Donc, faut voir que des fois, il y a des personnes qui disent « ouais, j'ai des entités et tout ça ». Si je regarde dans l'énergie, oui, la personne, elle nourrit une fréquence de basse fréquence que moi, ça va… Elle nourrit, je comprends. Dans le fond, elle nourrit par sa peur ou la substance qu'elle ou la prend. substance. L'égrégore qui est connecté à la drogue. Donc, elle, je vais voir que oui, tiens, c'est comme si elle avait une entité, mais quand on regarde la racine, c'est pas quelque chose d'extérieur. Il y a toujours un cordon et souvent qui relie au niveau des reins la personne parce que c'est elle-même qui crée cette entité-là parce que
elle est prise dans cette fréquence-là. Donc, c'est elle qui crée ça et parfois, ça peut l'habiter. Après, pour répondre à ta question, puis d'ailleurs, en parlant des personnes âgées qui seraient malades ou des choses comme ça, c'est que il y a l'électromagnétisme est en équilibre sur Terre. Si vous allez voir des personnes qui sont malades et que vous avez beaucoup d'énergie ou de magnétisme, que vous le vouliez ou non, la personne malade, puis elle ne le fait pas consciemment, il y a un équilibre qui va se faire parce qu'on est tous issus de la même source, de la même origine. Donc cet équilibre-là va faire que la personne va absorber notre magnétisme pour, elle, se remettre en équilibre. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre beaucoup d'enfants longtemps avec des personnes âgées malades. Parce que les personnes, elles vont absorber l'énergie, le magnétisme des enfants. Donc, c'est toujours, oui, il faut que ce soit en équilibre. Puis c'est sûr que si vous êtes entouré de personnes malades, faut vous ressourcer. C'est parce qu'il y a justement, c'est une loi universelle. Donc, c'est important de le savoir. Puis si des personnes qui vont accompagner des personnes qui sont dans la drogue, bon, celles qui s'en sortent et qui ont leur conscience, c'est différent. Mais si vous êtes face à des personnes qui sont sous substance ou qui ont ce vide qui est pris là à l'intérieur, ben c'est sûr que l'instant d'un moment, vous allez, votre magnétisme vous allez perdre de votre énergie. C'est pas une perte d'énergie, c'est comme c'est comme un équilibre qui se fait, un genre de transmission. Les forêts doivent posséder une sorte d'égrégore pur lié au divin. C'est peut-être pour ça que les arbres peuvent nous redonner de l'énergie. Ben oui, si on va dans une forêt, ce sont des êtres vivants qui symboliquement sont à l'image du cycle de la vie. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés, c'est comme nous, c'est symboliquement, ils sont ancrés au sol, ils prennent la nourriture de la terre, ce que nous, on devrait faire en connexion, prendre l'énergie, parce qu'on est connecté, l'être humain est une antenne entre le haut et le bas, l'arbre c'est pareil, mais lui, il est dans ses cycles, c'est-à-dire il va prendre sa nourriture de la terre, il fait monter la sève, il va faire fructifier ses fruits, puis les fruits qui vont retomber, les graines qui vont se remettre à pousser. Puis c'est un cycle, c'est un tor, l'arbre. C'est vraiment le symbole du tor qui est la circulation énergétique de tout ce qui est vivant dans l'univers, finalement, en tout cas sur Terre. Puis, l'arbre, en fait, mais quand vous allez voir un arbre, ne lui demandez pas de vous donner son énergie, parce qu'il a besoin de son énergie aussi. C'est juste un état d'harmonisation, c'est-à-dire quand je me mets au niveau d'un arbre, ben là, je viens juste communier avec, c'est-à-dire le regarder, tisser un lien, en fait, pour commencer à m'harmoniser à ce qu'il représente au niveau du cycle de la vie et de quelque chose qui se régénère en permanence, puis qui continue son cycle de vie, puis qui grandit, puis qui croît, puis qui est connecté au ciel et à la terre. Donc, c'est toute cette symbolique-là, mais il ne faut pas lui demander de vous donner votre énergie. C'est pour ça qu'abuser de l'alcool, c'est pas très bon. Ça nous rend vulnérables face aux entités négatives. Bien, ce que je comprends de ce que tu viens de dire, en vérité, c'est que l'alcool, les drogues, tout ce qui va nous faire quelque part, tout ça a été créé pour nous amener dans une fréquence, en vérité, dans une espèce d'égrégore en plus. Parce Oui, qu'il doit y avoir des liens. la raison de ce pourquoi telle chose a été créée, on est d'accord que quand on regarde ce que ça fait les drogues, on s'entend que l'intention qui est en arrière de ça, c'est pas pour le bien-être de l'humain, là. Donc, l'alcool, c'est pareil, c'est abuser de l'alcool, c'est qu'il y a un égrégore, puis il y a des entités qui vibrent à la fréquence de l'alcool, et après, selon l'alcool qui est pris aussi, parce qu'il y a des couleurs vibratoires finalement. Mais quelque part, c'est tout ce qui altère votre conscience. À partir du moment où vous altérez votre conscience avec une substance, vous n'êtes plus souverain. Vous n'avez plus accès à l'information de la même manière. Alors oui, il y a des êtres qui vont utiliser, des chamans qui vont utiliser des plantes et tout ça
Mais à l'origine, ils utilisaient les plantes pour communiquer avec les plantes. Mais il y a d'autres civilisations, comme là où on va justement, à Java par exemple, il y a des plantes hallucinogènes ou qui seraient utilisées pour les connexions spirituelles. Mais pour eux, là-bas, on n'a pas besoin de ça pour accéder à là où elles peuvent nous amener, parce qu'on est porteur de ça. Parce que la plante, c'est nous aussi. Donc, c'est de comprendre, mais ce sont des niveaux de conscience. Puis c'est sûr, il y en a qui vont prendre des choses qui vont comme ouvrir leur dimension, ouvrir la porte à certaines choses. Mais ce qu'il y a, c'est tout ce qui est dans le fait de devenir esclave de la substance. C'est là qu'on rentre dans une dynamique où, à partir de là, on est sous emprise de ces énergies connectées à ces égrégores-là. La zoothérapie pour aider les personnes malades est-il déconseillée? Parce que Non. si tu dis que, est-ce que les animaux, eux, tantôt tu parlais que quand quelqu'un est malade, si tu amènes des jeunes, le magnétisme va faire en sorte que, à un moment donné, le jeune va perdre son énergie. Est-ce que c'est la même chose pour les animaux? Oui, mais un animal, lui, il va toujours... faut laisser l'animal faire ce qu'il a à faire, puis quand il aura fini de faire ce qu'il a à faire, ou pour se préserver aussi, il va partir. Mais si on oblige un animal, par exemple, c'est comme dans la nature, là, où des fois on se pose des questions à savoir, quand il y a des catastrophes naturelles, on se dit, oh, mais les animaux, ou quand il y a des choses qui se passent, mais les animaux sauvages, eux, ils savent déjà à l'avance, ils pressentent ce qui va se passer, donc ils sont déjà à aller, si c'est des inondations, à monter dans les montagnes ou peu importe là. On l'a vu à travers l'histoire là, des tsunamis, des éléphants qui arrachaient leurs chaînes 2-3 jours avant, ils comprenaient pas pourquoi, tous les animaux qui allaient dans les montagnes, puis il y a le tsunami qui arrive. Donc, mais par contre, les animaux domestiqués, eux, ils ont comme perdu cette connexion là. Donc, ben oui, parce qu'ils sont pris dans l'énergie des humains. Donc, eux, on les nourrit, ils ont un habitat, ils n'ont plus besoin, eux, ils sont plus en mode survie là, quand ils vivent chez les humains. Donc, ils ont perdu cette connexion-là. Donc, les animaux domestiqués, ben, c'est ça, il faut les laisser faire. Faut pas les obliger, ils vont aller faire ce qu'ils ont à faire, puis s'ils ont besoin de partir, il faut les laisser partir, mais c'est vraiment positif aussi, parce que la zoothérapie, ça ramène en lien avec le vivant, et une vibration d'un animal qui n'est pas sous l'emprise de son mental, d'une certaine manière, qui est lui, ça permet vraiment de reconnecter à quelque chose d'essentiel, parce que lui, l'animal, il va être dans ses besoins essentiels. Puis, selon l'animal, ça va être un apprentissage aussi par rapport à l'esprit, comment dire, le déva de l'animal, l'esprit commun, enfin, je veux dire, unitaire de l'animal, qui, lui, va donner des messages selon quelle espèce c'est. Mais si vous allez avec des animaux sauvages, c'est beaucoup plus, c'est différent. L'âme peut vivre sans le corps, mais le corps peut-il vivre sans l'âme? Ben justement, ce que je disais l'autre fois, les médecins, les scientifiques ne savent pas expliquer comment le corps physique ne se détériore, mais comment on dit ça, quand quelqu'un meurt, en fait, le corps, il se désagrège, je me souviens pas du mot. Mais justement, ils ne savent pas expliquer comment, parce que normalement, avec les bactéries et tout ça, un corps physique se désagrège. Tu vois pas quel mot je veux dire? Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Il se détériore, je comprends. Bon, Je pourrais les être sûr que le scientifiques monde ne savent comprenne pas aussi. expliquer comment notre corps se tient en Se vie. décompose. Ouais, se décompose, c'est ça. Comment le corps physique ne se décompose pas? Ben justement, c'est ça, c'est parce qu'il y a l'âme et l'esprit qui animent ce corps physique. Alors, encore une fois, dans les niveaux de conscience, tu es né poussière, puis tu redeviendras poussière.
Bon, donc là, c'est encore autre chose parce que de fait, c'est comme si l'âme, dans cette croyance-là, rentrait dans le corps puis en sortait. Et effectivement, si on est pris dans ce système de croyance au niveau de nos mémoires. Stop. De ça, on est en train de dire pour toi, c'est un système de croyance. Ça veut dire que quelque part, tu ne crois pas que l'âme ne rentre pas dans le corps, en vérité. Toi. Non, pour moi, ça, ce sont des niveaux de conscience. Donc, il y a l'expérience du corps qui meurt et de l'âme qui retourne dans le plan où elle était, puis qui se réincarne pour épurer son karma. Donc, ça, c'est la matrice karmique dans laquelle on est. Et quand on commence à s'extraire de cette matrice karmique et qu'on prend conscience que finalement, tout ici sur Terre est une matérialisation parce que ce qui est en haut est en bas, il n'y a aucune raison que notre corps physique meure. D'ailleurs, il n'est pas fait pour mourir. Donc, on devrait pouvoir le dématérialiser, puis le rematérialiser, changer de forme comme on voudrait. Ça, c'est un des pouvoirs de l'espèce humaine, de l'âme, esprit, avec ce corps qui a la forme de la fréquence où on en est dans notre conscience. Donc, et c'est ce que font, c'est ce que cherchent depuis la nuit des temps à faire les hindous ou des mystiques d'Asie qui s'appellent le moksha, c'est se dématérialiser. Donc, en vérité, on est une cristallisation de notre âme. Oui. OK, fait qu'il n'y a pas d'âme qui rentre dans le corps, c'est vraiment notre corps. Votre corps, c'est votre âme. Mais notre corps. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est comme quand on parle corps-lumière qui était dans la Bible et dans plusieurs écrits, c'est quelque part, c'est ce qu'il voulait dire dans un sens? Ben oui, c'est partir avec son corps et revenir avec comme il le souhaite. Mais si on comprend de ce dont on parlait tout à l'heure, les 4 possessions, on nous fait croire que tu es né poussière, tu redeviendras poussière, ton âme rentre dans ton corps, ton âme sort. Donc si on croit, que notre âme rentre dans le corps, ça veut dire que autre chose peut habiter notre corps. Mais ça n'a pas de sens, parce que notre corps est juste une matérialisation de notre âme-esprit. Donc, si on commence à se dissocier du corps, là, on commence à pouvoir croire que, et en plus à ce qu'on nous fait croire, et là, on rentre dans des terreurs, et la religion a introduit ça, le fait d'être possédé, le fait de faire des exorcismes, des choses comme ça. C'est intéressant, là, ça commence à être vraiment trippant. C'est comme si on enlevait toute l'espèce de connaissance qu'on nous a voulu nous inculquer, qui en vérité, pour toi, n'est pas ta vérité. Pour toi, la vérité, comme tu dis, c'est que notre corps est une cristallisation en vérité de notre âme. Il n'y a pas d'âme à rentre, l'âme à sort. Ça n'a aucun rapport avec tout ça. Puis ça explique bien pourquoi on ne peut pas être possédé. Ça n'a aucun... Tout ça. Pourquoi on ne peut pas être possédé? Puis là, on est obligé de revenir dans le ventre d'une femme. Mais normalement, ça ne se passerait pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance pour un accouchement. Selon toi, France, est-ce que notre conscience provient de la même source ou entité? Que cette conscience se connecte à notre cerveau et qu'à la mort du corps physique, la conscience retourne à la source? Là, c'est un peu ce dont laisse la question que je puisse... Est-ce que notre conscience provient de la même source ou entité? Oui, parce que tout est conscience. Tout ce qui existe dans l'univers ou le multivers, tout est conscience. La même création, c'est la même source créatrice de l'ensemble des univers. Donc, oui, on est un fragment de cette conscience, puis séparé sur Terre, parce que plus on descend dans les plans les plus denses, les fréquences les plus basses, tout se sépare, tout se divise. La conscience se connecte à notre cerveau. Le cerveau, en fait, c'est juste comme un ordinateur qui va nous permettre de décoder la dimension dans laquelle on est. Donc, avec les outils qu'il va avoir, qui vont être les sens, puis les neurones, des choses comme ça. Et à la mort du corps physique, la conscience retourne à la source. Si on est pris dans la matrice astrale karmique, notre conscience, l'âme, en fait, c'est le disque dur. Donc, ce qu'on a expérimenté, c'est comme ça reste dans le bagage mémoriel de notre âme.
Donc, quand on se réincarne, on a toujours plus de conscience. Plus on s'incarne, plus on se réincarne, plus on a d'expérience, plus on a de conscience, parce que j'ai fait expérience de ça, donc j'en ai pris conscience. Donc, l'âme, c'est comme le bagage mémoriel, c'est comme le disque dur. Il y a l'esprit qui, lui, est comme l'essence divine, qui est justement de là d'où viennent nos intuitions pour venir transcender l'âme et la matière. Et la conscience, elle, c'est pas qu'elle retourne à la source, c'est qu'au départ, si on est pris dans la matrice karmique, ce dont on a pris conscience, et on veut parler de ça comme ça va s'arrêter à là où on en est dans notre processus karmique, pour revenir, si on est dans cette croyance qu'il faut se réincarner, puis se réincarner pour reprendre conscience qu'on est la conscience, finalement. Donc, mais si on commence à s'extraire de cette matrice, puisqu'il va se passer de plus en plus, ben à ce moment-là, avant que la conscience retourne à la source, elle doit expérimenter l'ensemble de toutes les expériences qui peuvent exister dans tous les univers dans l'univers entier, puis les multivers, avant de retourner à la source. Il faut qu'elle revienne à la fréquence de la source. Donc, c'est tout ce qui est expérimentable dans la création doit être expérimenté par le fragment de conscience que nous sommes avant de pouvoir remonter à la source. Pourquoi, d'ailleurs, il faut voir les choses comme ça? Quand on est sur Terre, on est séparés. Plus on prend conscience de l'illusion dans laquelle on est, plus on commence à s'unifier à l'ensemble de la conscience. Ça veut dire qu'on commence à avoir accès à de l'information plus sur quelque chose qui est unifié. Par exemple, les humains qui vont se retrouver, une harmonisation, une unification, puis plus on va prendre conscience qu'on fait partie du grand tout, que ce champ d'énergie autour de nous nous constitue et c'est nous, puis qu'on est toujours en interaction, à prendre l'information, à redonner l'information, qui permet à l'univers, en fait, d'avoir toujours, ou la conscience de toujours savoir ce qu'elle expérimente aussi. Donc, plus on grandit en conscience, plus on a une perception plus large de la conscience, une vision plus large des perspectives, qui fait que naturellement, on remonte à la fréquence de l'unité totale pour pouvoir transcender toute la création et justement redevenir simple conscience, pure conscience, comme dans l'expérience du moksha, justement. Donc, okay. C'est pour ça que je parle souvent de niveau de conscience. Donc, mais quand on fait des sursauts lors des expansions, ce n'est pas l'âme qui revient dans le corps? Ce n'est pas l'âme, non, c'est pas forcément, non, c'est pas l'âme, c'est pas l'âme qui revient dans le corps, l'âme, c'est le corps astral. C'est notre corps astral qui, lui, voyage à travers la conscience. Il faut comprendre, c'est que dans les expansions de conscience, c'est comme si l'énergie s'expanse à l'extérieur pour aller prendre conscience des autres dimensions. C'est comme dans les rêves, ce qui rêve, ce qui fait le voyage dans les autres dimensions, c'est notre corps astral dans nos rêves. Et le voyage astral aussi, mais c'est ça, c'est le corps de rêve, c'est le corps astral. Donc, quand ce corps astral revient, c'est lui qui revient dans le corps physique, puis que ça fait... En fait, c'est pas qu'il revient, c'est qu'il s'expanse pour aller voyager, aller dans d'autres dimensions, puis d'un coup, il revient, soit parce que l'expérience est terminée, soit parce qu'il y a eu un bruit, soit parce que, peu importe là, mais on a l'impression de tomber ou revenir comme ça, ou comme si on re-rentrait dans notre corps, mais ça, c'est le corps astral. Mais il faut voir ça, il faut arrêter de se séparer du tout. Notre corps astral, là, il n'est pas séparé de nous, il est à l'extérieur, mais il est aussi à l'intérieur de nous, et on a accès à l'univers entier à partir du plus profond de notre ADN. Il y a des portes dans l'ADN qui nous amènent dans l'univers entier. Qu'on aille à l'extérieur, mais à l'intérieur, on fait ce même voyage-là. Donc, il faut arrêter de se séparer et de penser qu'il y a des choses que ça sort de notre corps puis que ça revient. Non, ce sont des états différents. Je sais que prochainement, tu vas amener, là, tu vas donner 4 week-ends durant l'année que tu es en train de terminer.
pour justement apporter ce type d'enseignement-là que tu nous dis, que tu nous parles en ce moment même. Fait qu'il va avoir, est-ce que tu vas avoir terminé ça dans la prochaine semaine pour nous? Ben, avant de partir, là, c'est sûr que je veux mettre en ligne, c'est parce que pour que les personnes puissent, c'est ça là, pour simplement pouvoir prévoir. Donc oui, c'est des week-ends parce que là, justement, c'est différent, ça va être différent de ce qu'on faisait à l'Académie initiatique dans le sens où l'information qui est là aujourd'hui, puisqu'on a traversé avec le mois de février, l'éclipse, justement Saturne, Neptune qu'on a vu là l'autre fois, en tout cas, tout ce changement de paradigme fait que pour là, on a besoin d'aller prendre de l'information qui soit plus noyée dans tout ce qui existe déjà, c'est-à-dire du développement personnel ou des choses comme ça. C'est-à-dire, on est suffisamment aujourd'hui, vibratoirement, on a moyen de connecter plus facilement à quelque chose de plus grand, au-delà, parce qu'on tend vers quelque chose qui est inconnu. Et donc, c'est d'amener ces week-ends-là, justement, ce qui est descendu, là, je t'en parlais cette semaine, je ne savais pas encore quel thème allait venir, puis ce qui est descendu, c'est ces 4 week-ends qui sont indépendants, hein, c'est pas obligé de faire les 4 week-ends, ça peut être fait indépendamment, puis ça demande pas non plus de connaissances particulières, mais qui vont s'appeler les 4 portes, les portes de la conscience. Donc, le premier, je vais le faire sur le corps, justement, pour aller comprendre en fait que notre corps physique, c'est quoi réellement, que c'est pas de la matière. Donc oui, il y a toute la dimension de compréhension de ce qu'est ce corps-là, puis de fait comment l'optimiser dans notre société, puis avec des choses simples. Mais aussi, c'est d'amener la compréhension du corps éthérique qui est le corps vital. Et donc, c'est des enseignements puis des outils pour apprendre justement une technique là que j'aime beaucoup qui est en fait un travail sur les 14 nadis principaux. Les 14 nadis principaux qui, eux, en fait, sont connectés aux milliers de nadis qui sont comme des petits cheveux qu'on a entre chaque corps énergétique qui fait passer l'énergie vitale puis l'information de l'éther jusque notre corps physique, c'est le réceptacle de l'ensemble, vu qu'on est dans la matière. Donc, on prend toute l'information, puis c'est d'amener justement cette technique-là pour pouvoir purifier, en fait, les canaux d'information pour que le corps physique il soit optimisé. Donc, c'est avec des expansions de conscience, ça j'en ferai toujours parce que ça permet d'intégrer l'information des enseignements. Puis, comprendre les décristallisations des mémoires et tout ça. Donc ça, c'est le premier week-end sur le corps. Le deuxième, lui, ça va être sur l'âme, justement. Donc, comprendre notre âme, en fait, que si elle est prise dans certaines choses, il vaut mieux pas poser des questions à notre âme parce qu'on va avoir la réponse de tous les filtres à travers laquelle elle va vouloir s'exprimer, on va dire, ou en tout cas. Donc, c'est comprendre l'âme, ce qu'elle est, comment elle fonctionne, c'est quoi qui se passe à la mort, de venir justement aussi développer une technique parce qu'en fait, c'est aussi pour apporter ce que j'appelle les soins énergétiques universels, c'est utiliser toute la connaissance ou tous nos potentiels, que ce soit au-delà des sens ou dans la compréhension avec la connaissance, ésotérique comme je peux amener ou métaphysique, peu importe. Mais au niveau de l'âme, c'est d'aller travailler justement sur le plan de son bagage mémoriel pour s'extraire de la matrice astrale qu'on aille travailler. Donc au niveau de l'âme, on va aller travailler sur le corps astral. Le corps, c'est le corps éthérique, l'énergie vitale, double lumière, puis l'âme, ça va être le corps astral, avec des expansions et tout ça aussi. Le troisième week-end, c'est arrivé sur l'esprit. Donc, vraiment aller connecter maintenant au corps supérieur, c'est-à-dire le corps mental, mais le mental supérieur qui est en lien avec la cause de ce pourquoi on est là, puis développer justement la connaissance de la mort, du corps énergétique de gloire, puis ce lien direct avec la source là pour s'extraire de la matrice finalement astrale. Et le dernier week-end qui est sur l'origine. Donc là, ce serait vraiment d'aller chercher l'information de ce que nous sommes,
dans d'autres dimensions, parce qu'on vit, donc c'est tout connecté en fait aux autres dimensions, à nos origines d'avant l'expérience terrestre, et de remonter à la source. Donc c'est sûr que celui-là, je vais voir, là justement, j'ai pris demain et après-demain pour vraiment établir mes programmes avant de partir. Mais le 4e week-end, je vais voir ce que ça dit. Peut-être lui, ça demanderait à ce que, je sais pas encore là, peut-être qu'il sera pas ouvert encore à, je sais pas, à tout le monde, mais en tout cas, c'est ça qui va, c'est ça qui est descendu, puis qui va contribuer à quelque chose de plus grand qui s'en vient derrière, d'autres projets qui s'en viennent, je ne sais même pas si ça se dit, c'est québécois ça, mais d'autres projets qui sont connectés à ces premiers séminaires. Puis je vais les faire au lac de l'Age à côté Oui, ici. ça va être en présentiel. Tu sais, je voyais Jean-Denis, tantôt, il me demandait est-ce que c'est en présentiel. Ça va avoir lieu justement, ben, vous allez avoir, ça va être à Québec. On a trouvé un spot, France a trouvé un endroit qu'elle aime bien. Le fait alors, c'est sûr que ça va être à cet endroit-là pour le moment. Puis peut-être, à un moment donné, elle va aller dans le bout de plus de Montréal un jour. Mais là, pour l'instant, les premières, ces 4 week-ends, ça va avoir lieu à Québec. Puis à travers ça, ces 4 week-ends-là, il va y avoir aussi d'autres trucs qu'elle va faire parce qu'elle avait fait aussi des marches en conscience en forêt qu'elle devrait reprendre aussi cet été. Mais toute l'information, vous allez pouvoir la voir sur Inspire le Monde, justement, ou sa page pro. Alors, c'était notre dernier live juste pour les 4 prochaines semaines. Je pense qu'on va revenir juste au mois d'avril. Maintenant, tout le mois de mars, on est parti justement dans ce voyage-là. Ceux qui ont envie de suivre, ben, vous allez pouvoir nous suivre sur Inspire le Monde. Puis peut-être que je vais le mettre en même temps sur mon profil personnel. Là. Je vais voir, là. On va voir, je ne sais pas trop comment ça va se peaufiner. Je me laisse de toute façon toujours d'espace pour cette création-là. Elle va descendre. Ça me dira comment je dois le faire et à quel moment je dois le faire. Alors, ceux qui veulent suivre ce voyage-là, suivre les endroits où on va aller, aussi voir tous les maîtres qu'on va avoir la chance de rencontrer. Je vais prendre des photos avec eux autres. Vous allez voir justement qu'est-ce qui émane, si vous sentez qu'elle appelle. Ceux qui sont déjà venus auparavant avec nous, ben, ça va vous permettre justement de reconnecter. Parce que, veux pas, une fois que tu as fait ce périple, une fois que tu as fait ce voyage, ben, veux pas, tu es toujours connecté. Ça va toujours revenir. Puis le fait juste de revoir ces gens-là ou de revivre ces moments-là avec nous, ben, automatiquement, vous allez être en voyage avec nous autres. Fait que ça va brasser. Oui, l'année vous allez dernière, brasser. j'avais passé des vidéos, puis beaucoup de personnes m'avaient dit qu'elles sentaient l'énergie. Ah, veux pas, t'es connecté. Tu sais, je regarde, ça me fait rire parce que ce petit bracelet-là, ça fait 2 ans. C'est connecté à Mankujito, qui est un maître. Puis, veux pas, ben, le fait de l'avoir constamment, ben, c'est quelque chose qui me relie à lui, veux pas, inconsciemment. Alors, sur ce, chers amis, merci encore une fois d'avoir été là. Toujours un plaisir de participer avec vous. Puis, comme je vous dis, en ce moment, ben là, on va se revoir au mois d'avril. Ceux qui veulent nous suivre sur la page Inspire le Monde ou sur la page à France ou sur ma page, ben vous êtes le bienvenu. Si vous avez des questions, ben ça va aller juste au mois d'avril. Sur ce, chers amis, je vous remercie pour votre temps. Toujours un plaisir. Puis on se revoit dans un mois, au mois d'avril. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.